C'est cette âme que nous devons retrouver. Et cette âme, Dieu dit d'elle qu'elle est satisfaite et qu'elle satisfait, apaisée et apaisante. Et que c'est cette âme dont Dieu dit qu'elle retourne vers son Seigneur, qu'elle entre dans son paradis, c'est-à-dire le paradis de Dieu, et qu'elle entre dans mes serviteurs. Ces serviteurs, qui ces serviteurs? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé, notre ennemi déclaré, et au nom de Dieu, Ar-Rahman le clément, la louange à Dieu, Seigneur des mondes, et la prière sur la plus noble des créatures, le messager de Dieu, ainsi que sur sa sainte famille, les Ahl el-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique, les héritiers de la maison de la prophétie, et sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers, de leurs héritiers respectifs, les bénédictions et la paix. Que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs. Le plaisir de vous retrouver pour se délecter des paroles de Dieu, du livre de Dieu, du Coran, de l'islam, de la foi, et de tout ce qui nous élève dans un monde où tout nous rabaisse. Dieu a fait de l'homme une particularité, et c'est ce que nous raconte l'histoire des livres saints, la Bible, la Torah, le Coran, tous les livres saints. Il nous parle de l'homme comme étant une créature particulière, avec une noblesse, une grandeur, que nous avons du mal à apprécier et à voir dans ce monde dans lequel nous sommes. Mais les prophètes, les grands hommes, ceux qui ont suivi les prophètes, ceux qui suivent les prophètes, ont su en témoigner de cette grandeur de l'homme. L'homme est grand, mes frères et mes sœurs. L'homme n'est pas une créature qui a été mise sur terre pour vivre comme les animaux vivent. Non, nous avons un rôle dans cette création qui surpasse l'entendement. Et c'est ce Coran, cette parole divine, que lorsque nous le lisons en recherchant cette grandeur pour la retrouver, alors ce Coran, cette parole, devient une manifestation dans ma vie, devient quelque chose de concret. Ça n'est plus un livre historique, ça n'est plus une histoire virtuelle, mais c'est l'histoire de ma vie, du rôle que j'ai à jouer aujourd'hui parmi les hommes. Qui suis-je et que dois-je faire en tant qu'homme pour être la créature de la grandeur? C'est pour ça que lorsque Dieu nous parle dans son saint livre de la Genèse, eh bien, il jette les bases de ce que représente l'homme, les djinns et les anges parmi toutes les créatures que Dieu a créées. Et il a donné une particularité à cet homme qui est celle que nous avons déjà évoquée, d'être des êtres qui ont été façonnés pour recevoir la parole, pour recevoir de Dieu, sans pour cela que cette réception ne soit dépendante du temps, d'un effort, d'un espace. Non. Dieu dit de Adam lorsqu'il l'a créé qu'il lui a enseigné les noms, sans qu'il y ait pour cela un effort, un temps et un espace et un mouvement. Quand je dis espace, je fais référence au mouvement,
Et c'est la grande différence qu'il y avait justement entre les anges et les djinns. Et bien sûr, il y a cette histoire de notre descente. Mais Dieu, à travers son livre, il remet les points sur les i en nous interpellant à travers ces versets pour que nous puissions retrouver le chemin de la grandeur. Alors l'un des sujets que je voulais évoquer aujourd'hui, que nous avons beaucoup déjà évoqué ensemble, mais comme vous le savez, comme mon maître Sayyid Yahya aimait à le dire et à le répéter, nous sommes en perpétuel préambule. Et toutes ces analyses, toutes ces découvertes ne sont que une partie de ce que Dieu veut nous révéler, de ce qu'il veut faire descendre dans le cœur de ceux qui le recherchent, dans le cœur de ceux qui sont en quête de Dieu. Mes frères et mes sœurs, nos vidéos ne s'adressent pas à des gens qui cherchent simplement à vivre bien sur cette terre en étant musulmans. Non, il s'adresse à des gens qui recherchent l'éveil. Il s'adresse à des gens qui veulent prendre le poids de la responsabilité d'être des témoins pour l'humanité. Ça veut dire que l'élévation dont nous essayons d'être les témoins par la parole, eh bien, il est primordial pour ceux qui nous écoutent. Dieu nous dit dans son saint livre, lorsqu'il nous parle de l'âme, qu'il lui a ou qu'il lui inspire, alors c'est traduit dans les livres, sa piété et son impiété. Mais les termes sont taqwaha wa fujuraha, c'est-à-dire son éveil, taqwa. C'est pour ça qu'il est important de rechercher l'éveil. La deuxième chose, c'est fujuraha, c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal. Et lorsque nous lisons ce verset, ou lorsque nous regardons les interprétations de ceux qui en parlent de ces versets, ils vont te dire que Dieu donne par inspiration le mal et le bien. En gros, c'est ça. Cette partie dont je suis en train de vous parler, nous l'avons déjà évoquée pour ceux qui suivent nos vidéos, mais il est important de le rappeler pour que vous compreniez où nous allons. Donc mes frères et mes sœurs, si vous voulez avoir une appréciation correcte de ces versets, nous devons ensemble être imprégnés par le livre de Dieu. C'est pour ça que sa lecture est importante. Mais sa lecture avec de la méditation et de la réflexion. Pas simplement le lire, pour le lire. Et lorsque nous nous imprégnons quotidiennement des versets du livre, eh bien, nous pouvons être les gens que Dieu leur inspire, leur fait goûter à la lumière qu'il fait descendre dans le cœur. Lorsque Dieu nous parle d'Iblis dans le livre, pour le détourner l'homme, lorsque Iblis détourne l'homme, Dieu emploie un terme bien spécifique. Ce terme est waswasa. Et c'est pas alhama. Donc pour ceux qui disent en langue française que Iblis inspire le mal, c'est faux. Iblis n'inspire pas le mal. Iblis suggère le mal. Parce que les suggestions se font avec l'intellect, avec tout ce qui est raisonnable. L'inspiration, elle est une descente. L'inspiration est une lumière, si vous voulez. L'inspiration est un dérivé de la révélation. C'est quelque chose qui descend dans le cœur.
donc quelque chose qui est complètement détaché de l'intellect. Donc, lorsque Dieu dit qu'il inspire à l'âme, il nous dit pas qu'il inspire le bien et le mal, puisque Dieu ne peut pas inspirer à l'homme de faire du mal, mais il est en train de nous dire qu'il nous montre ce qui est mauvais pour que nous nous en écartions, et il nous montre ce qui est bien pour que nous le pratiquions et que nous nous en approchions. C'est ça qu'il faut entendre lorsque vous lisez ces versets-là. Donc, l'objet de la discussion aujourd'hui est importante parce que on nous a enseigné, on a reçu depuis de nombreuses années, et ce sont des choses qui sont courantes dans les écoles dans lesquelles nous étudions, qu'il y avait 4 âmes. Il y a l'âme, on va commencer par l'âme la plus pure, celle vers laquelle nous devons retourner, c'est nafs al-mutma'inna, c'est-à-dire c'est l'âme qui est dans la sérénité, qui est pacifiée, qui est dans la paix. Il y a une autre âme qu'ils disent, parce que là on va préciser pourquoi nous disons ça, qu'ils appellent an-nafs al-mulhima d'abord. Et nafs al-mulhima, on te dit, c'est l'âme qui est inspirante. Mais on ne sait pas trop où est-ce que ça nous mène, ça. Ensuite, alors, al-mulhima n'existe pas dans le Coran, si ce n'est que c'est un dérivé de cette sourate que je viens de vous citer, c'est-à-dire la sourate Le Soleil, dans lequel Dieu dit qu'il lui inspire à l'âme. Donc, de cela, ils ont sorti l'âme qui est inspirée, al-mulhima. Mais le terme mulhima dans le Coran n'est pas présent. Ensuite, nous avons an-nafs al-lawama. Donc ça, c'est dans un verset du Coran. Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer ou de se blâmer. Ça, c'est la troisième. Et la quatrième, c'est an-nafs al-ammara. Celle-ci est citée aussi dans une autre sourate. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal. Inna an-nafs al-ammaratun bisu. Alors je m'arrête là, j'étais juste pour citer ces 4, c'est les versets où le nom de ces âmes sont évoqués. On nous a appris qu'il y avait une âme qui était la meilleure, c'était an-nafs al-mutma'inna, et que les 3 autres, c'était des âmes qui te faisaient tendre vers le bas. Mais en réalité, coraniquement parlant, mes frères et mes sœurs, il n'y a que 2 états, on va parler d'états, de l'âme qui te poussent vers le bas. Et c'est cité, c'est les 2 que je viens de citer. C'est an-nafs al-lawama, c'est celle qui est toujours en train de blâmer, et il y a an-nafs ordonnante, al-ammara. Ça, ce sont les états de l'âme qui te poussent vers le bas, qui te poussent à faire le mal, qui te poussent à toujours trouver des prétextes à ne pas faire le bien. Par exemple, ce n'est qu'un exemple. Et ces âmes, par quoi sont-elles gouvernées? Elles sont gouvernées par les lois de l'intellect et de la réflexion. Parce que c'est comme ça que Iblis peut suggérer à ces âmes de faire le mal ou de se blâmer. C'est le raisonnement et c'est l'état de l'âme qui utilise le raisonnement pour réagir, faire et concrétiser les choses. Donc, cette réflexion et ce raisonnement nous mènent à faire ce qu'il ne faut pas faire. Et surtout à rabaisser l'homme à une condition inférieure, alors que, comme je le disais en préambule, l'homme est une grandeur. Mais un nafs al-mulhima, qu'on a toujours mis dans la catégorie des âmes qui étaient plutôt négatives et qui poussaient vers le bas, n'est pas du tout ainsi faite. Parce que nafs al-mulhima, elle vient, comme je viens de le dire, elle vient
de cette sourate le soleil, où Dieu dit par l'âme et comment il l'a façonné, et il lui a inspiré ce qui est mauvais et ce qui est bon. Ce qui est mauvais pour qu'elle ne le fasse pas, ce qui est bon pour qu'elle le fasse. Donc, Al-Mulhima n'est pas une âme négative. Al-Mulhima, c'est l'âme qui te fait retrouver un nafs al-mutma'inna. C'est par l'âme Mulhima, inspirée de Dieu, qui reçoit de Dieu, qui reçoit la lumière dans son cœur, qui t'amène à l'état de l'âme apaisée, apaisante, satisfaite, satisfaisante, et qui est celle qui retourne vers Dieu uniquement. Donc, mes frères et mes sœurs, pourquoi je voulais faire cette mise au point avec vous concernant les âmes? Parce que il est important de comprendre les mécanismes de l'inspiration. Je vous ai dit en préambule que l'homme a été créé pour recevoir de Dieu sans qu'il n'y ait les influences du temps et du mouvement dans cette réception. Tandis que la réception par le raisonnement est dépendante du temps et du mouvement. Donc, si nous comprenons bien que l'âme qui est inspirée par Dieu est gouvernée par les lois du cœur et de la lumière et de la descente et de ce que Dieu fait descendre sur le cœur, à partir du moment où on arrive à faire ce furqan, cette distinction entre ce qui est inspiré et ce qui est suggéré, eh bien nous avons là les clés pour œuvrer vers la voie qui mène à la félicité et à tout ce qui est noble et à la grandeur de l'homme. Et aujourd'hui, tous les mécanismes qui ont été mis en place n'ont été mis en place qu'à travers ces mécanismes du raisonnement. Donc si nous ne savons pas nous en détacher, eh bien nous ne pouvons pas progresser dans notre foi, parce que la foi devient un calcul, la foi devient un raisonnement, alors que la foi est tout sauf un calcul et un raisonnement. La foi, c'est une lumière qui descend dans le cœur. C'est simple, l'imam Ja'far Sadiq l'a dit, alayhi salam, lorsqu'il parle de la science. Bien sûr, la science qui est inspiration et lumière. Parce que la vraie science, elle est inspiration. Le reste, ça n'est pas la science. Et lorsque l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam nous décrit et qu'il nous dit la science, il dit « Ne pensez pas que la science, c'est le raisonnement, apprendre par cœur et faire plein de kathrat ta'allum », il dit en langue arabe, ça veut dire apprendre plein de choses, lire plein de livres. Non, ça consiste pas du tout en ça. Regardez, il jette les bases de notre foi et de la foi de l'inspiration. Il dit, c'est une lumière que Dieu fait descendre dans le cœur de qui il veut. Mais qui y croit? C'est ça l'inspiration, mes frères et mes sœurs. C'est la lumière qui descend dans le cœur. Il a dit descendre, ça vient du haut. C'est pas quelque chose qui cultive un raisonnement qui te pousse à rester bas. Non, c'est quelque chose qui te pousse à l'élévation. Donc, mes frères et mes sœurs, l'âme, elle existe dans plusieurs états. Et ce sont les 4 états que nous avons nommés. Et il y a 2 états qui poussent l'âme vers le bas. Et il y a un état qui pousse l'âme vers un nafs al-mutma'inna. C'est cette âme que nous devons retrouver. Et cette âme, Dieu dit d'elle qu'elle est satisfaite et qu'elle satisfait, apaisée et apaisante. Et que c'est cette âme dont Dieu dit qu'elle retourne vers son Seigneur et qui dit d'elle qu'elle entre dans son paradis, c'est-à-dire le paradis de Dieu, et qu'elle entre dans mes serviteurs. Ces serviteurs, qui ces serviteurs? Eh bien, les serviteurs qui sont gouvernés par les lois de l'inspiration et non pas par les lois du raisonnement. Donc, si nous avons bien en tête et que nous comprenons bien comment Dieu a façonné l'âme, alors nous comprenons
et nous avons tout le potentiel pour élever nos âmes au plus haut niveau. Je voulais vous partager ce sujet avec vous parce que pour ma part, lorsque j'ai découvert que un nafs al-mulhima n'avait rien à voir avec ce qu'on nous avait enseigné, eh ben ça m'a chagriné d'une part parce que je me suis dit, je me suis fait rouler dans la farine, mais en même temps, ça m'a donné de la force et de la conviction parce que ça a renforcé la conviction que si Dieu inspire, ça peut être que pour nous élever et pas pour nous rabaisser, au plus grand jamais. Celui qui rabaisse, c'est Iblis. Et Iblis, et je vous rajoute pour conclure quelque chose qui est aussi employé dans le Coran, lorsque le Samiri, dans l'histoire de Moïse, lorsque on lui pose la question, c'est Moïse qui lui pose la question, qu'est-ce qui t'a pris de faire ce que tu as fait? Il a dit, Kadhalika sawwalatni nafsi. C'est ainsi que mon âme m'a suggéré. Il n'a pas dit, c'est ainsi que mon âme m'a inspiré. Si l'inspiration pouvait être de source maléfique, alors on aurait trouvé un verset du Coran qui dit que on peut être inspiré dans le mal. Et si vous recherchez dans le Coran, vous ne trouverez jamais dans le Coran un verset qui dit qu'on peut être inspiré dans le mal. Par contre, sawalatni nafsi ou waswasa, ça vous pouvez lire dans le livre, vous verrez que toutes les mauvaises choses sont nées de ces suggestions qui viennent d'Iblis et surtout du raisonnement. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Muhammad wa ali Muhammad.